Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. On a chanté en baoulé. D'habitude, on ne chante pas en baoulé. On va chanter en pété. Alléluia. Alléluia. On va chanter en pété. Bon, le passage, c'est pas bon pété aussi. Mais bon, il y a des secrets. On va faire avec. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever avec le Seigneur? Voilà, on va danser. C'est nous, on va faire des choses comme ça. À Zico. Faut dire à ton voisin, on va Zico. On va Zico. Voilà. Merci Seigneur. Alléluia. Le vrai sens de Aziko veut dire célébrer Dieu de tout notre cœur. Donc, c'est célébrer Dieu de tout ce qui veut. Alléluia. Amen. Le chant qu'on va interpréter dit sur les personnes, Jésus, sois pour moi, Jésus, sauve-moi. Alléluia. Les gens m'ont abandonné, mais Jésus, avec toi, je vais le monde. Amen. Toi
voudrais demander à notre dernier frère, l'ancien Boniface, de bien vouloir élever la voix au Seigneur pour prier pour ses offrandes. Je bénis ton nom, tu enrichis et tu appauvris. Nous rendons gloire à toi, l'or et l'argent dont tu es l'auteur. Que la gloire te revienne, notre Dieu. C'est toi qui donnes. Et nous te rendons gloire pour les mains, Seigneur, qui ont contribué. Nous prions que tu bénisses, Seigneur, encore ton temps. Tu bénis tes enfants avec le Seigneur enrichi. Nous viendrons chaque instant, Seigneur, pour participer, Seigneur, à ton œuvre. Tu nous as sauvés pour servir et nous rendons gloire à toi pour cela, au nom de Jésus. Amen. Salut dans le nom précédent, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes de retour des congés. C'est terminé. Et salut, nous conseille et merci pour vos prières qui nous ont accompagnés en congé. Et nous avons eu 2 étapes. La première étape était au village. Moi j'aime le village. J'ai grandi au village. Et le village est une source d'inspiration. Je suis parti, je suis revenu, et puis je ne connais pas la Côte d'Ivoire. Donc on a tenu de connaître notre pays. Les années passées, on était à Mans, cette fois-ci, on était à San Pedro. On a fait quelques jours, et puis nous sommes de retour. Par la grâce de Dieu, vous pouvez nous accompagner. Nous avons fait le congé et que le Seigneur soit béni. Soyez remerciés ici. Nous sommes revenus et puis nous entamons le culte d'action de grâce. Et le culte d'action de grâce commence aujourd'hui. C'est l'action de grâce dans la transition. L'action de grâce dans la transition se fait en fonction de la transition. Donc nous aurons 3 jours. Aujourd'hui, l'introduction est mardi. Et puis nous allons terminer le 14, le dimanche prochain. Et pour cette action de grâce de la transition, nous avons invité un frère. Il n'est pas pasteur, mais nous étions aux Oliviers ensemble. En ce moment, il était diacre, simple diacre. Mais aujourd'hui, nous sommes dispersés suite aux ouvertures des Oliviers. Il est aujourd'hui à l'église Samuel du Carmel avec le pasteur Kwasi Jean-Baptiste. Là-bas, il est devenu ancien. Alléluia. Ce n'est pas la première fois qu'il va animer l'action de grâce avec nous. Je crois que ce sera la 3e ou la 2e fois. 2e fois. Voilà. Donc il s'agit de notre frère, l'ancien Traoré de Manou. Et comme je le disais, il n'est pas pasteur, il est ancien. Et sa fonction, il est en charge de l'évangélisation du bâtiment. Il va développer avec nous, lèvons-nous et bâtissons avec nous l'action de grâce. Bâtissons la maison du Seigneur avec l'action de grâce. Pour ces 3 jours, certainement on va poser des actions, des offrandes, mais il va y avoir des témoignages sur verbal.
ceux qui ont des témoignages, ceux que Dieu a fait des choses extraordinaires, qui veulent l'exprimer aussi comme action de grâce, c'est possible. Donc mardi, vous pouvez nous voir avant le mardi et le dimanche prochain pour vos témoignages. Donc, je salue ici le pasteur Poulaï, je salue tout le monde pour l'église que vous avez gardée. Alléluia. Il y a des moments quand le berger est parti, il revient, il ne trouve personne. Mais vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Je demande, sans plus tarder, à l'ancien Traoré Mondou de venir prendre la parole pour le début de l'Action de grâce. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Le peuple de Dieu soit béni dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Comme le pasteur le disait, c'est une assemblée. J'ai tellement d'intérêt ici. Intérêt dans intérêt. Je ne pouvais m'empêcher de saluer le conseil pastoral qui me donne l'occasion de revenir à sa chair délicate, chair où il faut avoir confiance en quelqu'un avant de l'inviter. On peut s'aimer la vie comme la mort à partir de l'échelle. Et nous bénissons le Seigneur que nous soyons bénis s'aimer la vie. Amen. Nous voulons dire merci aussi au conseil. Un conseil qui m'éprouve. J'ai des dévanciers dans la foi, j'ai des amis, j'ai des parents, j'ai des connaissances. Et il y a beaucoup de gens qui m'affectionnent dans ce conseil. Donc, c'est pas facile pour nous de tenir et de parler devant ce parterre de personnes, mais que le Seigneur vous bénisse. Le conseil aussi qui m'a fait confiance. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et à l'église d'adoption, je voudrais que vous vous levez pour acclamer. Je voudrais que vous vous levez pour acclamer l'église de l'adoption. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, j'ai demandé que vous vous acclamez parce que l'église. Alors, quand on dit église, il y a plusieurs entités dans l'église, mais toute entité confondue, l'église de Jésus-Christ est éprouvée quand on parle de construction, quand on parle de bâti. Et surtout quand il y a une transition, quand il y a un changement et qu'on doit sortir de sa zone de confort. Le peuple se scinde en deux, comme Dieu a fait avec Gédéon. Le peuple est nombreux. Et c'est seulement les 300 vaillants, fidèles, qui vont à la construction avec l'Éternel. Regardez la mobilisation selon le livre des Juges, chapitre 7. Il y avait 32 000 personnes qui étaient volontaires. Mais le Seigneur n'en a obtenu que 300. Regardez le critère de sélection des 300. Ce n'est pas encore la prédication, c'est une exhortation. Amen. Les 300 sont choisis sur une base incompréhensible des humains. Dieu dit, dis à ceux qui ont peur de retourner. Il y en a qui ont été honnêtes envers eux-mêmes. Ils ont dit, non, on a peur. C'est pas les autres qui se sont levés qu'on les a suivis. Dieu dit, bon, allez-y. Je vous pardonne, allez-y. C'était combien de personnes? 22 000 personnes sur 32 000. Donc il restait 10 000. Gédéon voulait se glorifier pour aller avec ces 10 000. L'Éternel dit, toi tu regardes avec les yeux humains, moi je regarde avec mon esprit. Dans les 22 000, il y a
la partie dangereuse d'Israël qu'elle est. Eux n'ont pas le courage de dire on a peur. Hein. Eux n'ont pas le courage de dire nous sommes peureux. Mais quand ils restent dedans, ils occupent du venin, ils contaminent par la peur, par des rumeurs, par des murmures, et puis l'œuvre n'avance pas. Mais ils ne vont jamais se dévoiler. Mais moi je vais te dévoiler ces gens. Mets-les un peu à l'épreuve, on marche, vous savez, Israël est caractérisé par les vallées, les montagnes, donc ils marchent un peu, ils sont éprouvés. Et quand ils voient de l'eau, Dieu dit, regarde, je vais te faire le tri. Quand on soustrait 300 de 10 000, c'est combien? 9 700 personnes courent vers l'eau, ils jettent leurs armes et ils s'agenouillent devant l'eau. Premièrement, prophétiquement, la génuflexion est une position d'adoration réservée à Dieu. Mais à cause des épreuves, ils abandonnent l'adoration de Dieu pour se satisfaire. C'est des gens, quand on va parler de construction, une fois que la scolarité va venir, ça va prendre la priorité. Une fois que les vacances vont venir, elles vont prendre la priorité. Une fois que le mariage va venir, ça va prendre la priorité. Une fois que décès, maladie, deuil va venir, ça va prendre la priorité sur Dieu. Regarde-les, ils ont jeté leurs armes, se sont à genoux. Et Dieu dit, tu vas les laisser. Il n'y aura que 300. Ces 300 seront focus sur mon objectif. Ils ne vont pas oublier qu'ils sont enrôlés dans l'armée de l'Éternel. Ils vont garder leurs armes et ils vont boire l'eau avec la langue en la portant comme le chien. Je l'ai expérimenté. Hein? N'est-ce pas, mon ancien frère que je salue le passage. J'ai un chiot. Ma fille avait un chiot et puis il n'avait pas mangé à tout. J'ai déposé sa nourriture et je voulais replacer l'assiette. Mais le chien littéralement a défendu son territoire. Et donc Dieu voulait que ce soit des gens qui défendent leur territoire, qui n'oublient pas qu'ils sont enrôlés pour une cause. Alléluia. Et vous êtes les 300 que j'ai trouvés ce matin, c'est pour ça que je voulais que vous acclamez l'Éternel. Donc j'ai dit d'acclamer le nom de l'Éternel. J'ai dit de se lever, d'acclamer l'Éternel, qui a cette armée infaillible, mobilisée, dynamique, caillardive, qui fera des exploits avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas avec la logique qu'on fait l'exploit avec Dieu. Ce n'est pas avec des calculs qu'on fait l'exploit avec Dieu. Quand David descend dans l'arène et qu'il est devant Goliath, il n'y a pas de sens dans le contexte humain. Un gamin qui affronte un homme de guerre avec une fronde qu'il affronte. Saül a tellement décrit Goliath qui dit depuis sa jeunesse, il est un homme de guerre. Mais avec la promesse de Dieu, une fronde peut faire tomber un homme de guerre. Que le Seigneur vous bénisse. Ne soyez pas inquiets. Dieu est encore vivant. Il est encore debout pour veiller sur son œuvre. Sa parole ne retourne pas à lui sans faire son effet. Ses promesses sont oui et amen. Que ton nom est... Venez, les chants, venez m'aider. Les chants, venez m'aider. Je suis un mauvais chanteur. Je devais venir avec ma femme, une très grande chante que l'Éternel m'a accordée dans sa bénédiction. Une sœur douce, formidable, empreinte d'inspiration. Mais malheureusement, elle est de service, donc elle n'a pas pu m'accompagner. On s'en excuse. Dimanche prochain encore, elle est de service. Jésus. Elle chante tellement bien que son pasteur ne peut pas la laisser. Mais nous viendrons, parce que nous faisons part
de l'église d'adoption. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Alléluia. Dans le sens de litige, tu as un litige, tu as une procédure sur ta tête, sur tes affaires ou sur ta famille, je ne sais pas, mais j'entends procès. Et la deuxième pensée que je reçois, c'est quelqu'un qui pleure pour un enfant. Je ne sais pas si c'est un rapport avec la prophétie qui a dit stérile enfante, mais je ne sais pas aussi si c'est lié au procès, je ne sais pas. Mais c'est dans mon esprit, c'est un litige d'enfant. Un litige d'enfant plutôt que parce que les personnes concernées peuvent célébrer ces moments. Procès et enfant. Il y a une autre personne qui ne sait pas les mots. Est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît? Merci, papa, venez. N'ayez pas honte. Le visage un peu ici, en regardant le peuple de Dieu. En genoux, regardez le peuple de Dieu. Bien aimé, dans le livre de Matthieu chapitre 18, verset 18, Dieu dit que ce que nous lions sera lié, ce que nous délions sera délié. Mais la même parole est adressée à Pierre. Il est la pierre de l'église. Ce qui délie sera délié, ce qui lie sera lié. C'est une puissance, une autorité que Dieu donne à son église. Et nous sommes l'église du Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons étendre nos verres de bien. Nous allons délier tout ce qui est obstacle.
Nous allons délier tout ce qui est adversité. Nous allons délier tout ce qui est opposition. Alléluia. C'est l'Église du Seigneur qui a le pouvoir. Christ dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir du Père qui a été transmis au Fils, le Fils a donné à son Église. Alléluia. Prions pour eux. Gloria Saraheli Timerian de Zibra Tabakereken Timerian de Sotikin. Rusutul Intimidian Barasantikin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout obstacle, toute adversité, toute opposition, tout frein, toute distraction de l'ennemi est vouée à l'échec de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous brisons maintenant. Nous anéantissons maintenant. Nous révoquons maintenant tout décret, toute obstruction, tout lien qui veut réclamer tes enfants. Béni soit Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de que le Seigneur soit avec vous, recevez votre grâce. L'Esprit étant soumis au prophète, je pense que nous allons mettre pour mardi soir les actions prophétiques. Mais le Seigneur m'ouvre l'esprit sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais je pense que mardi soir, on aura le temps pour ça. Ce matin, nous allons introduire notre étude. Vous savez, dans l'enseignement, quand tu dois intervenir, que tu as les maîtres d'échelle, les grosseurs, tu leur demandes la permission. Cher maître, puis-je aborder la thématique de ce matin avec sérénité? Merci, que le Seigneur te bénisse. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Révérence à la parole. Nous allons prendre le livre d'Esdras. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Pour vos voix que vous m'avez prêtées. Le livre d'Esdras. Esdras, c'est avant Néhémie et après Chronique. Alléluia, merci. Que le Seigneur te bénisse. Chapitre 1. Nous allons lire. Le temps est parti, sinon nous devons lire les 11 versets. Si vous me permettez, vous voulez qu'on lise, vous dites Amen. Voilà, donc le pasteur dit d'aller. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, dit avec moi l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui.
bâtissent la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Merci, je continue la lecture. Dans tous les lieux où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir de Mithrédat le trésor, par Mithrédat le trésorier, qui les remit à Shethbatar, prince de Juda, et voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Verset 11, dis avec moi: tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Alléluia. Shebata emportant tout le tout de Babylone à Jérusalem. Dit de tout de Babylone à Jérusalem. Au retour de la captivité. Alléluia, veuillez vous asseoir. Parce que quelqu'un comprend un langage prophétique ici. De Babylone à Jérusalem. Du dépouillement à la restitution. Alléluia. Je veux être un peu, comme je les mettre, je veux être un peu enseignant avant de rentrer dans la dimension prophétique des choses. Amen. Ce que vous devez savoir sur ce livre d'Esdras, c'est un livre qui porte le nom d'un prêtre réformateur. Réformateur parce qu'il a réformé et il a participé à la reconstruction d'Israël. Amen. Ce livre raconte en détail le retour des Juifs de Babylone sous Zorobabel et Esdras. Amen. La reconstruction du temple de Jérusalem et la restauration du culte de Dieu. La chute de Jérusalem en 587, par là avant Jésus-Christ, fut une grande catastrophe nationale. Israël était anéanti.
On ne parlait plus du peuple d'Israël. Israël était dissimulé et dissipé, confondu dans les nations païennes. Parce que en 721 avant Jésus-Christ, les premières déportations avaient eu lieu par le royaume d'Israël. Amen. Amen. J'expliquerai ça. Donc, bien que c'était une catastrophe nationale, mais une chose a demeuré, l'identité d'Israël a demeuré. Elle s'est même renforcée. Les gens étaient en déportation, mais ils étaient fiers d'être israélites. Ils étaient fiers d'appartenir à une nation qui n'existait pratiquement pas. Donc, en 538, avant Jésus-Christ, l'empereur des Perses, qui s'appelait Cyrus à l'époque, devient le nouveau maître du monde. Il remplace ses prédécesseurs et la Bible dit que Dieu réveilla son esprit par la lecture que nous avons faite et il autorisa la reconstruction du temple à Jérusalem. Est-ce qu'elle peut dire Amen? Amen. Le livre d'Esdras et le livre de Néhémie sont semblables et racontent les mêmes choses. Selon les théologiens, les deux livres étaient à l'initiale un seul livre qui a, pour des raisons qu'eux-mêmes le savent bien, après a été scindé. Il n'y avait plus de roi en Israël, donc il n'y avait plus d'histographie royale. Les deux livres qui réunissent ici les mémoires des deux figures, la réforme politique, sociale, religieuse de leur ère, qui sont Néhémie et Esdras. Ces deux livres nous racontent la traversée de l'histoire d'Israël pendant ce flottement. Je vais vous dispenser du découpage, comme on n'est pas en train d'étudier le livre de Néhémie en tant que tel, mais il y a plusieurs découpages. Retenez que du verset 9 au verset 6, c'est constitue la première partie qui traite du point essentiel, donc la décision du roi Cyrus de restaurer Israël, de faire rebâtir le temple. Vous avez aussi un découpage du 7 à 10. Vous avez un découpage qui constitue, on va dire, la désolation qu'Esdras constate en venant sur les terres, les compromissions du peuple, etc. Mais bien aimé, au-delà de cette introduction académique, retenons que notre verset nous dit, au verset 1, que afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, pour que lui, un païen, lui, un ennemi d'Israël, lui, la postérité d'un dévoreur, d'un pilleur d'Israël, participe à la restitution, au retour d'Israël pour la construction du temple. C'est sur cette introduction que nous voulons ce matin nous entretenir avec vous sur le thème que le pasteur nous a demandé de traiter. Lèvons-nous et par, le pasteur a dit ça tout à l'heure, par nos actions de grâce. Bien-aimé, je voudrais que tu retiennes
Vous n'êtes pas chez lui, donc je ne sais pas quel temps il vous reste. Regardez, à la sortie de l'Égypte, le peuple était homogène. Le peuple était un seul peuple qui appartenait à l'Éternel, qui allait en conquête des territoires et qui a conquis les territoires avec la promesse de l'Éternel. Dans son établissement, le peuple va transiter de la théocratie vers la monarchie. Amen. La théocratie, c'est quoi? C'est le gouvernement de Dieu. Le peuple que Dieu a fait sortir, après étendu avec toutes les 10 plaies en Égypte, le peuple va aspirer à aller vers la monarchie, c'est-à-dire avoir un roi comme les autres peuples. Vous connaissez ça dans 1 Samuel 8, à partir du verset 9. Il dit, ça Dieu, Samuel, ton ministère, c'est bon ça. Nous, on veut un roi comme les autres peuples. Dieu dit, c'est pas toi, Samuel, qui le rejette, c'est moi, Dieu, qui le rejette. Parce que dans la théocratie, Dieu est le roi absolu. On n'a pas besoin de roi. Mais comme Dieu est un être spirituel, que Dieu est invisible, Dieu transmet sa volonté par le prophète qui déclare les oracles de Dieu. On a accompli les rituels par le sacrificateur envers Dieu. Et le juge a la fonction politico-économique pour régir la société. Donc dans la théocratie, Dieu délègue des pouvoirs aux juges, aux sacrificateurs et aux prophètes pour exprimer ou pour interagir avec le peuple, mais Dieu reste le roi absolu de son peuple. Et l'homme veut toujours toucher, expérimenter. Et Israël est tombé dans cette déchéance en disant à Dieu, c'est vrai, tu te soucies pour nous, mais nous-mêmes, on veut nous prendre en charge. On veut avoir un roi comme les autres païens qu'on voit. Et Dieu va leur accorder un premier roi qui s'est appelé Saül. Saül va défaillir. Dieu va leur accorder David. David va lutter et rester dans les grâces de Dieu. Après David, il y aura Salomon. Après Salomon, il aura... Mais, alors, pour être un bon théologien, je parle sous l'inspiration de mon pasteur, David était le quatrième roi d'Israël? Non, David était le 3e roi d'Israël. Vous vous souvenez qu'il a régné 3 ans à Hébron. Pendant ce temps, il ne régnait pas sur tout Israël. Parce qu'après Saül, il y a eu une petite transition où David a régné 3 ans à Hébron avant de venir régner totalement sur tout Israël. Donc David, en réalité, si on parle d'Israël, il avait l'onction, il avait été au moins roi, mais il n'avait pas encore tout le royaume. Amen. Et le fils de David va hériter le royaume. Il va régner. Et après lui, le petit-fils de David va être objet de schisme, de division du royaume. Donc le peuple de Dieu va être scindé en deux. Il aura ce qu'on va appeler le royaume d'Israël, qui a gardé le nom Israël parce que c'était... Il y avait 10 peuples, 10 tribus, donc ils étaient plus nombreux, qu'on appelait aussi le royaume du Nord, avec capitale là, Samarie. Et le royaume du Sud, qu'on appelait le royaume de Juda, qui avait pour capitale Jérusalem. C'est important que je donne l'histoire parce que vous allez comprendre pourquoi un roi païen reçoit la visitation de Dieu. Amen. Permettez-moi de faire l'histoire pour qu'on comprenne. Et donc, quand sous Jéroboam a créé une rébellion venue de l'Égypte, il est parti avec les 10 peuples. Et ils sont tombés dans l'idolâtrie. Ils sont
dans l'adoration de d'autres dieux que l'Éternel qui les avait délivrés et qui est demeuré le Dieu de Juda, la maison de David. Amen. En 721 avant Jésus-Christ, quand Nebuchadnezzar, son chef d'armée s'appelait comment? Nebuzaradan. Nebuzaradan, ce nom me fatigue. Moi, je suis pas heureux. Je n'ai pas les noms. Si tu dis à Ouaf, il dit Nebuzaradan est venu déporter le royaume du Nord. On n'a plus entendu parler des 10 tribus du Nord. Ils ont disparu jusqu'à aujourd'hui. Donc, retenez que les Juifs auxquels on a affaire aujourd'hui ne sont pas des 10 tribus qui ont disparu. Mieux, quand on les a enlevés, Babylone a envoyé des Chaldéens, des Samaritains dans leur territoire qui ont envahi et qui ont pris possession du territoire. Mais quand Juda a été en 587 déporté, donc il y a eu trois vagues de déportation. Il y a eu d'abord la première vague, ils ont pris les intellectuels, les sommités de la société, l'histoire de Daniel, des gens qui n'avaient pas de défaut corporel, etc. Ils sont partis. Après, ils sont venus prendre les vaillants, tous ceux qui savaient, les fermiers, tous ceux qui savaient faire des affaires. Ils ont laissé les malades, les nécessiteux. Et puis après même, on dit, bon, écoutez, tout ce qui est juif, même allez-y en exil. Donc, vous voyez que quand ici Esdras revient, il trouve des gens qui sont tombés dans la compromission. Mais bien aimé, cette histoire, pourquoi? Parce qu'une chose a fait que Juda, qui était constitué de la tribu de Juda et de Benjamin, donc les deux tribus, n'a pas disparu devant l'Éternel, n'a pas connu le même sort que les 10 autres tribus. Qu'est-ce qui a fait ça? Oui, papa. Ils ont retenu. Que le Seigneur vous bénisse. Mais c'est mieux que ça. Parce qu'eux aussi, ils ont fauté devant le Seigneur les a emmenés en captivité. 2 Samuel chapitre 7, à partir du verset 1, parce qu'on peut le lire. 2 Samuel chapitre 7, à partir du verset 1. David, un matin, réalise qu'il est dans l'opulence. Il s'est construit une maison, il est à l'aise. Il s'est rendu compte que l'Éternel lui a donné un repos de toutes parts. Il n'a plus d'adversaire, il n'a plus d'adversité. Quelqu'un peut nous lire ça, s'il vous plaît? 2 Samuel chapitre 7, à partir du verset 1 au verset 3. Lorsque le roi habita dans sa maison. Lorsque le roi habita dans sa maison. Et que l'Éternel lui fut donné du repos. Plus que l'Éternel lui donnait du repos. Après l'avoir délivré de tous les ennemis. Après l'avoir délivré de tous ses ennemis. Il dit à Nathan le prophète. Il dit à Nathan le prophète. Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre. Je suis à Cocody, je suis à Bonomé, je suis à Toban, je suis à la Rivera. Moi, enfant de pauvre, j'ai fait Chandéry, j'avais Bafloco. Moi-même qui habitais à Bobo Clocha derrière Rail. Je suis à Cocody. Oui. Et l'âge de Dieu habite au milieu d'une tente. Et puis, ce qui représente le Dieu qui m'a gardé, à part qui j'ai fait toutes ces prouesses. Ça se trouve une maison cassée, un gros trou, il pleut, l'eau rentre dedans. Peut-être même ça va faire tomber la maison du voisin et puis on va avoir problème. Nathan répondit au roi. Nathan dit ça. Va, fais tout ce que tu as dans le cœur. Ce que tu as dans le cœur, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Va faire.
car l'Éternel est avec toi. C'est certainement l'Éternel qui est avec toi que tu as eu cette révélation. Alléluia. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un ce matin? Verset 12 au verset 15, au 16, s'il vous plaît, sœur, du même chapitre. Et Dieu dit à David, on a l'impression que Dieu fait parler à David. Dieu dit à David, mais David, tu te prends pour qui même? Est-ce que moi je t'ai dit que je veux une maison? Quand tu me regardes là, est-ce que depuis que vous êtes quitté en Israël, en Égypte, j'ai parlé de maison à quelqu'un? Et puis toi, fleque, quand tu as construit une maison? Mais en réalité, ce n'était pas un litige avec David. C'était l'exclamation de Dieu qu'un homme, une personne, pendant que tout le reste du peuple est en train de savourer, lui fait face de Dieu sa préoccupation. Et Dieu va lui dire à partir du verset 12, quand tes jours seront accomplis, et que tu seras couché avec tes pères, quand tu iras dans un tombeau, je lèverai ta postérité, j'élèverai un enfant après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Oui. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Oui. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. J'affermirai pour toujours. Voilà la première promesse pour laquelle Judas revient. Parce que Judas est resté fidèle à la maison de David. Et il y avait une promesse sur la vie de David, parce que David a osé proclamer à l'Éternel qu'il bâtirait une maison pour l'Éternel. Il dit, d'abord, j'affermirai le règne de ta postérité. Oui. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Oui. S'il fait le mal, je le châtierai avec la main des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui. Mais ma grâce ne se retirera point de lui. La deuxième promesse. Comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Alléluia. Ton trône sera pour toujours affermi. Ton trône sera pour toujours affermi. Mais regardez, il dit quand tu te coucheras avec tes pères. Donc ici, Dieu identifie la postérité de David à la vie de David, à la personne de David, parce que David a osé une chose: bâtir un ouvrage qui portera le nom de l'Éternel. Alléluia. Oui, continue, bien-aimé. C'est fini? On dit, quand Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision, le roi alla se présenter devant l'Éternel et dit: qui suis-je, Seigneur éternel? Quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? La remise en cause. Combien de fois à Cocody on est spécialiste de ma maison, ma voiture, mon cursus, mon intellect, mon niveau, ma carrière. Un jour je me suis trompé, j'avais un ami qui était docteur à l'époque. Oh, il est passé professeur. Malheur à moi, je l'ai vu, j'ai dit docteur, il dit je t'arrête. C'est professeur. Alléluia. Ah, combien de fois ces choses nous fatiguent. Ce qu'on devient, on peut perdre. Ce qu'on devient, on peut perdre. On devient président, on peut redevenir simple citoyen. On devient ministre, on peut être limogé. Directeur, on peut être chômeur. Mais on reste ce que Dieu proclame que nous sommes. Alléluia. David est parti longtemps. Mais à cause de David, Dieu va réveiller l'esprit d'un parrain
pour lui dire, va travailler parce que ma parole est sur la maison de David. Alléluia. Bien-aimé, encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel, que pourrait te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, à cause de la maison que David voulait bâtir, Dieu s'est souvenu de David de génération en génération. Là, vous voyez, le comble, le couronnement de tout, c'est que Christ, le sauveur de l'humanité, est appelé fils de... Il ne pouvait pas venir d'une autre alliance. Et ce matin, je veux te dire que la qualité de ton alliance t'inscrit dans l'agenda de l'Éternel. La qualité de l'alliance que tu veux. Si tu veux qu'on dise que tu appartiens au parti politique extra-international de la Côte d'Ivoire, c'est là-bas qu'on va dire ton nom. Mais le jour que le parti a des problèmes, tu vas te trouver ailleurs. Mais si tu dis que mon centre d'intérêt se trouve là où l'Éternel est, où le nom de l'Éternel est invoqué, quels que soient les partis, on va te trouver popo tipo. Tu dis pas Amen. Amen. Tu seras là. Quel que soit vents et marées, tu seras là. Parce que ton règne ne vient pas de nord, mais ton règne vient de l'Éternel. Israël est parti en captivité, a disparu. Jéroboam est venu avec la force, la fougue. Il a entraîné 10 tribus. Mais Roboam qui est resté dans l'alliance de David, malgré son égarement, la maison de David est encore citée. Bien aimé, à cette introduction, nous voulons choisir délibérément de donner le bon exemple qui peut inscrire ton nom dans les prouesses avec Dieu. Pour revenir à notre thème, lèvons-nous et bâtissons avec nos actions de grâce. Il y a 2 vérités fondamentales que nous allons essayer de poursuivre en semaine. Lèvons-nous et bâtissons est une injonction et ordre donné par un leader, par un meneur, qui doit sonner la mobilisation, qui doit sonner le rassemblement, mais aussi qui doit nous organiser un ordre de bataille vers un objectif commun. Tout à l'heure, nous avons donné l'exemple de Gédéon, où Dieu a focalisé son peuple sur le combat. Il a extirpé des rangs tout ce qui était distrait, tout ce qui était nuisible à son projet. Il va sans dire que si nous devons nous lever pour bâtir avec Dieu, certains critères doivent nous accompagner. Mais la mobilisation est de taille parce que bâtir n'est pas bâtir une villa pour donner au pasteur. Bâtir n'est pas acheter un véhicule au prédicateur. Mais bâtir, c'est de faire sortir de terre un ouvrage sur lequel on évoquera le nom de l'Éternel, le Dieu des armées,
le créateur du ciel et de la terre, le je suis qui est, qui demeure et qui sera à jamais, je suis. Celui qui donne le destin aux nations, aux peuples, celui qui appelle ce qui n'existe pas par un nom, et la spontanéité fait paraître cette chose. Celui qui est le oui et l'amen de la prière de son Église. Celui qui prend les choses viles pour confondre les choses sages. C'est pour lui que nous devons bâtir. Mais si nous devons bâtir avec nos actions de grâce, l'action de grâce implique une reconnaissance, implique un exercice de mémoire. Dans le livre de Samuel, il est dit, quand David était où? Il était où? Dans sa maison. Dans sa maison qu'il avait bâtie. Quand David avait la paix, quand il a été délivré de tous ses ennemis. Maintenant, moi je vous pose une question. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin pour être en vie et pour être dans cette salle? Vous croyez que c'est à l'oreille Vera, c'est Kinshin, c'est quoi que vous avez pris là? Si ça donnait la vie, il faut voir qu'il ne serait pas mort. Si ça donnait la vie, Amadou Bon Koulibaly qui allait avec la puissance de l'État de Côte d'Ivoire ne serait pas mort. Le président français qui est mort, c'est Mitterrand. Mitterrand ne serait pas mort. Les médecins qui nous occupent au scout, comment on appelle ça, à l'hôpital, qui nous soignent. J'aime bien ce terme, ils ont bien choisi leur terme. Ils disent qu'on produit des soins. Ils ne se sont pas donné la guérison parce que celui qui guérit s'appelle El Rafa. Produit des soins. Nous n'avons rien fait. Bien aimé, quand je préparais ce message, le Seigneur a dit, j'ai dit, Seigneur, dis-moi ce que tu as fait, le peuple là, tu as fait pour eux-mêmes, et puis je dois leur dire. Le Seigneur dit, non, ça c'est ce que j'ai besoin de te dire. Et puis je me suis rappelé automatiquement, il y a peu de temps en arrière, peu de temps, même pas 3 ans, en arrière ici, sur l'Afrique était prédit des calamités. L'homme qui a fait la prouesse pour aller sur la lune, pour faire des choses extraordinaires, a fabriqué un être invisible qui a fui d'un laboratoire en Chine. Et le monde entier était dans la débandade. Les hommes mouraient comme des mouches. Les structures de sépulture ne pouvaient plus contenir des morts. On mettait les hommes dans des camions frigorifiques comme poissons mailles. Et le directeur de l'ONS a dit, mon inquiétude, c'est l'Afrique. Qui se souvient de cette parole? Qui se souvient de cette parole? Que ce serait une calamité pour l'Afrique. Mais il n'avait pas menti. Ça, c'était la réalité. Parce que dans la réalité, ceux qui avaient les plateaux techniques, ceux qui soignaient, qui avaient toutes les maladies, regardez en Afrique, partout au monde entier, quand nos présidents sont malades, ils prennent l'avion, ils vont se soigner là-bas. Nos ministres sont malades, ils prennent l'avion, ils vont se soigner là-bas. Même quand ils ne sont pas malades, pour l'école, ils vont prendre leurs enfants pour aller là-bas. C'est là-bas les bonnes choses. Et puis eux, ils ne peuvent pas contenir quelque chose. Est-ce que vous pensez que dans la réalité, ils étaient menteurs?
Distanciation sociale. Eux, ils restaient dans leur maison, Robot envoyait manger. Il faut rester à Robot, je vais envoyer manger. Il n'y en a pas. Tu es obligé de sortir. Dans nos marchés, mes radiateurs la souffrent. Et puis les radiateurs du pasteur prennent. Et puis pour lui envoie. C'était un cataclysme. Mais celui qui siège, celui qui a compassion du pauvre, celui qui est avec ceux qui n'ont pas de défense, il dit: ma grâce, ma vérité sera pour l'Afrique. Et nous sommes bien-aimés. L'Éternel n'a-t-il pas fait quelque chose pour nous? Regardez quelque chose. Je commentais avec quelqu'un et puis ça m'est venu. Depuis que le virus corona est arrivé en Afrique, là, quand c'est réparti, ça a disparu. Vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué? Ce n'était pas encore en Afrique, et ça tuait. Europe, Chine, Japon, Asie, machin. Quand on a dit en Afrique, on attend un cas sur 1000, 2 cas sur 1000. Et quand ils ont dit c'est pas vrai, ils ont envoyé des experts, ils ont fait des études. Maintenant, Corona s'est changé, il est devenu Corona, il est devenu Chrome. En tout cas, il a changé de nom et quand il est parti, c'est fini. Alléluia. Il y a un Dieu qui siège en haut. Ses promesses sont oui et amen. Sa parole est vérité. Il tient le monde dans sa main. Il donne une limite au sang, une limite à la mort, une limite à Satan. Je vais vous déclarer quelque chose ce matin. Je suis déçu quand les chrétiens, surtout les évangéliques, font de Satan l'égal de Dieu. Satan n'a jamais été l'égal de Dieu. Deux vérités bibliques dans le livre de Job, il demande la permission à Dieu avant de toucher Job, parce qu'il est soumis à Dieu. Satan n'est pas l'égal. Deuxième vérité, quand Moïse meurt et que Satan veut profaner sa tombe, Dieu envoie un champion, son ange, Michel, qui dit à Satan: si tu arrives ici, tu es mort. Satan l'a reconnu. Il n'a pas pu profaner la tombe de Moïse parce que l'archange Michel gardait la tombe de Moïse. Satan a des limites. Quand il voulait se faire l'égal de Jésus-Christ, c'était par ruse. Il a dit: le monde et ses richesses, ses royaumes m'ont été donnés par le premier Adam stupide. Donc à genoux et prend. Mais parce qu'il savait que la mission de Christ était de bouleverser l'homme et de le mettre sur son pied, il voulait par ruse prendre le dessus sur Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À la croix, il a été livré en spectacle. Vous savez, le terme triomphe dans l'armée, c'est que ce que tu as eu comme butin est exhibé et puis tu viens comme le chef. Vous voyez, quand on fait les indépendances, là, les armées au fou la passent. Et puis ça chante, ça danse, nous on crie, on ne s'occupe même pas d'elle, pardon. Et puis après on coupe la musique. Tout le monde reste calme. Et puis il y a une force qui vient. Et puis ils prennent leur temps, ils marchent. Et puis tout le monde les regarde. C'est comme ça Jésus-Christ marchait. Le monde était silencieux. Le monde était silencieux. Les tombeaux étaient silencieux. Le ciel était silencieux. Parce que le roi de gloire faisait son entrée. Bien-aimé, il s'agit d'être reconnaissant de ce que l'Éternel a fait pour nous. N'a-t-il pas fait quelque chose pour toi? Peut-être que tu attends le travail que tu n'as pas eu. Mais regarde les gens de ta génération. Regarde les fils de ton père. Regarde les gens de ton village. Regarde ceux qui sont allés à Pâques et nous qui sont restés. L'Éternel n'a-t-il pas fait quelque chose pour nous? Nous allons répondre en semaine à cette question de la mobilisation et de l'action de grâce. Mais retenons pour cette introduction que David a créé la faveur sur la maison de son père.
Son père Isaïe n'est cité dans la Bible que quand on allait faire mention de David. Et quand Saül demandait de qui était-il fils, on a dit fils d'Isaïe. Mais son papa est dans l'inconnu. Mais à cause de son zèle pour la maison, David vivra. Et Dieu lui fera grâce d'être prophète et de libérer les oclaves du Messie. Parce que David s'est donné une destinée particulière à l'Éternel. Est-ce que tu peux baisser la tête ce matin? Il dit, Seigneur, dans ce monde, on proclame 8 milliards d'habitants. Je me lève, je dors, je mange, je bois, je dors. Mais si je ne me donne pas un destin particulier, je ne serai pas cité. En cette occasion spéciale d'action de grâce, nous devons partir. Donne-moi de comprendre comment je peux créer pour ma postérité, si tu ne reviens pas, une histoire qui rentre dans les annales. Pendant que nous avons les têtes baissées, le Seigneur est en train de passer devant toi l'accident auquel tu as échappé. Il y a eu un fléau d'enlèvement d'enfants. Les familles ont été endeuillées. Les enfants sont revenus de l'école. Ils sont là avec toi. Ils ont enlevé des femmes, ta femme est là. Ils ont enlevé des hommes, ton mari est là. La crise économique a eu pour corollaire les déflations, le chômage, les renvois. Ton travail est calé. Le travail de ta femme est calé. Ils t'ont même calomnié. Tu devais aller en prison. Le coup formanté a été déjoué. L'Éternel a permis que tu ne sois pas emprisonné. L'Esprit me dit de te dire, de te souvenir de ça. On t'aurait emprisonné gratuitement. Chacun de nous va prier au Seigneur. Il dit, Seigneur, donne-moi de ne pas être ingrat vis-à-vis de toi. Tu as tellement fait pour moi. Tu as tellement fait pour moi. Donne-moi à ne pas regarder à ce que je n'ai pas encore reçu. Mais le premier miracle, que je sois en vie. Et que ma maison soit remplie. Seigneur, merci pour ma vie. Seigneur, merci pour la grâce que tu me fais. D'être en vie, d'avoir droit de citer dans les humains, d'avoir droit de vie ce matin. Qui suis-je? Qui est la maison de mon Père? Pour que ton attention soit focalisée sur moi. Que suis-je pour me tenir à une chair et parler de ta part?
Qui suis-je pour être indexé comme frère, comme participant à l'œuvre du Très-Haut? Qui suis-je pour être nommé ancien frère en Jésus-Christ? Seule ta grâce a prévalu pour me donner ces statuts. Ce matin, je veux t'apporter mon cœur. Que tu en esties pour tout ce qui est ingratitude, tout ce qui est résistance à ta voix, tout ce qui est distraction de l'ennemi, afin que ma vie te donne gloire. Ma vie te donne gloire. Et que ma vie te donne gloire et honneur. Digne du Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Oh, digne du Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Nous disons digne, 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 oh digne du Seigneur, digne d'être remercié, loué
Le village maternel de mon papa est à 3 km d'Inzianois. C'est ceux qui connaissent Inzianois sur le Congo. Le pasteur Boadeli, celui qui est Inzianois. Et il a décidé de faire une annexe dans le village maternel de mon papa. Et c'était une maison au Manco, terre battue. Et puis, le terrain sur lequel on était, c'était un terrain provisoire. L'église a acheté un terrain. Quand l'église voulait déménager sur le terrain, on a commencé à construire encore un banco. C'est comme ça on dit, terre battue. Il y a une famille qui est venue casser l'église sous prétexte que c'est leur terrain. On est tombé dans un litige. Et malheureusement, j'étais en dépassé. Quand je suis arrivé, je suis allé trouver, j'ai cassé l'église. Et puis, bon, j'ai fait le protocole, je suis allé voir le chef du village, j'ai manifesté un peu de mécontentement. Et c'est les anciens villages. Les anciens villages, il n'y a que 2 églises. Vous connaissez les 2 églises, non? Ils sont très à l'aise avec 2 églises. Voilà. Il y a nos cousins, les cathos, et puis il y a méthodistes. Ils sont toujours, quel que soit le village, ils sont d'accord avec les 2 communautés. Quand les évangéliques arrivent, il y a toujours problème. Qui nous ont tourné en mourir, qui nous ont tourné, et puis bon, l'église allait racheter un autre terrain. Et puis, j'ai décidé d'offrir des tabernacles, 2 tabernacles à la communauté. J'étais sérieux, j'ai commencé, j'ai tout commandé les tabernacles avec le missionnaire, tout ça là. Et au moment où on était dans l'exécution, un matin le Seigneur me réveille et puis me dit, mon fils, il dit, comment tu t'appelles? Et puis je dis mon nom. Il dit, mais toi-même là, quand tu marches là, qu'est-ce qu'on dit de toi? Il dit, voilà ce qu'on dit de moi. Il dit, mais toi là où je t'ai pris. Et puis quand il a regardé en arrière, la VAR, tu as avec moi la VAR. Vous avez vu la VAR de Coupe d'Afrique là? Ça ne ment pas. Tu avais la VAR là, Diego Maradona dans la VAR. Ça sort les choses exactement. Et puis je me suis rappelé que je dormais dans la maison imaginée. J'ai fait channerie, j'ai travaillé comme comment on appelle ça, planton des Libanais. Et puis aujourd'hui, on m'appelle, ceux qui veulent m'appeler ce nom, l'appellation qu'il veut. Mais ce que je réalise, je finis tout ça et puis je me mets à l'aise. Je dis non Seigneur, tu vois, c'est vrai, je suis quitté là-bas, mais je travaille pour toi. Hein. Puis il me dit, c'est vrai ça. Il dit, mais est-ce que tu m'as offert quelque chose qui t'a coûté toi? Puis je me souviens que vouloir me donner plaisir, j'ai osé importer une voiture il n'y a pas 5 ans à Abidjan. La Genesis G80, j'ai pas dit 70. Et puis je roule, et puis je suis con. Le Seigneur me dit, mais c'est pas toi-même que tu as eu cela, je dis comme ça. J'ai commencé à me repentir. J'ai arrêté le projet de tabernacle. J'ai décidé de construire en dur un ouvrage. Je ne sais pas combien ça coûte. J'ai dit, je ne vais jamais savoir combien ça coûte. J'ai fait venir des ouvriers d'un autre pays, pas de la Côte d'Ivoire. Ils ont commencé l'ouvrage.
Et quand ils ont commencé à mois de décembre, j'ai reçu une lettre, je tape le nom du ministère, qui me dit: nous octroyons un lot de 800 millions à la participation de la CAN. Moi, je ne vais pas aller chercher. Et puis, dans la même semaine, il y a une société qui m'appelle, le PDG d'une société qui m'appelle, qui est en train de construire une usine. Je vais, on discute, il me dit: bon, moi je vais te donner un travail. Tout le monde a chaud, ils ont fait des appels d'offres, je n'ai pas vu ton nom. Mais je sais que tu travailles bien. Je vais te donner, est-ce que tu es prêt à travailler? Je dis: c'est vrai, j'ai un peu la Coupe d'Afrique et tout ça, mais je suis un peu changé. Il dit: donc, moi je vais te donner un bon de commande. Et puis ici, le bon de commande, et puis il glisse devant moi. Et puis quand je regarde, j'enlève mes lunettes, je nettoie mes yeux, je remets mes lunettes, et puis je prends, et puis je compte le nombre des zéros, et puis le nombre des zéros, et puis je dépose. Et puis dans mon cœur s'élève un chant. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Je venais d'avoir gré à gré un marché de 1,7 milliard de francs. C'est pas fini, Dieu ne fait pas plus de temps. Et puis, le 9, c'était un jeudi. Mercredi, je pense. Bon, ça me fait un peu de confusion. Le 9 janvier, vous pouvez vérifier. 3 jours après la CAN, je me trouve à une réunion de haut niveau avec la primature, avec l'OMS, Benet. Vous demandez aux frères du fait, l'ancien du fait de la pandémie. C'est un témoignage d'un petit peu pour vérifier. Et puis tous les directeurs se trouvent vers nous, se croisent. C'est devenu compliqué pour nous, les prestataires ont abandonné. Nous voulons que vous trouviez la gamme sur les 6 tables de la côte. Alléluia. Bien-aimé, si tu fais Dieu pour Dieu, il va faire pour toi. Si tu fais pour Dieu, il va faire pour toi. Ce matin, je partage ce témoignage avec toi, que toute gloire excellente vienne au Seigneur. On te dit que Dieu veille sur son œuvre. Il honore ceux qui l'honorent. Si tu vois Dieu petit, il va se révéler petit à toi. Si tu vois Dieu insaisissable, grand, c'est ce grand Dieu qui va se révéler à toi. Est-ce que tu peux t'élever? Nous allons prier. Change ta perception du Seigneur. Change ta vision. Toi aussi, on peut te donner marché milliard. Ça que tu l'as corrompu. Toi aussi, ta petite entreprise peut changer l'histoire. Tes petits jus, tu mets dans bouteille. Tu mets dans sachet, tu attaches. Machine peut fabriquer bouteille pour mettre. Si tu es d'accord avec moi, dis au Seigneur, je saisis ce prétexte ce matin pour changer ma vision. Prions ensemble. Zibra
Zibra Kara Antalere Intimi Saiti Intimi Rustu Intimi Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions maintenant que les portes fermées, que les portes résistantes devant ton peuple, Ephrata, ouvre les portes, Ephrata, vole en éclat, Ephrata, disloque les verrous, Ephrata, ouvre. Les portes du mariage, les portes de l'enfantement, les portes du travail, les portes de la promotion, les portes de l'élévation, les portes de la sanctification, les portes de la bénédiction se lèvent au nom de Jésus. Seigneur, merci, voici ton peuple devant toi. Tu es le spécialiste des cas impossibles. Vil qu'il est, méprisé qu'il est, critiqué qu'il est. Seigneur, comme David devant Goliath, donne l'espoir à ce peuple. Donne la victoire à ce peuple. Béni sois-tu. Ta parole déclare que dans ta maison il n'y a pas de stérile, ni de femmes qui enfantent. Je déclare que leurs affaires ne connaîtront pas d'avortement. Je déclare que leur affaire ne connaîtra pas de stérilité. Je déclare que leur maison ne connaîtra pas d'avortement. Je déclare que leur maison ne connaîtra pas de stérilité. Je déclare que leur bien ne connaîtra pas d'avortement. Je déclare que leur activité n'aura pas de stérilité. Je déclare que le temps kairos de leur saison s'inscrit dans le temps chronos de 2024. Seigneur, regarde-les du haut des cieux et jette ton regard favorable sur leur vie. Change leur histoire. Que l'amertume, la désolation passe par-dessus leur maison. Que la violence passe par-dessus leur maison. Que ta paix, ta grâce et ta bénédiction y entrent. Pour que la différence annoncée dans le livre de Malachie chapitre 4, qu'il y a entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le connaissent pas, soit manifeste de leur vie. Dans le Saint-Sacrement du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité du Fils et par la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.